l'a souvent annoncée comme morte et pourtant, la télé reste un média de masse. Mais peu d'annonceurs y ont accès faute de budget. Aujourd'hui, une solution est arrivée, c'est la télé segmentée. Mais est-ce qu'avec la télé segmentée, la télé est vraiment devenue accessible à tous ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Thomas. Mathieu, tu es responsable média à l'agence. Et donc la première question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la télé segmentée ? Ouais, on parle également de télé adressée, de télé connectée ou même d'Advanced TV. En fait, quel que soit le terme utilisé, il fait référence à la personnalisation des campagnes sur le média télé. Je m'explique. Avant, quand un spot publicitaire était diffusé en télé, tous les téléspectateurs d'une chaîne voyaient le même spot publicitaire. Avec la télé segmentée, plusieurs spots publicitaires peuvent être diffusés à des foyers différents qui regardent la même chaîne. Ok, alors est-ce que tu fais une différence avec la replay TV, la télé en replay ? C'est encore autre chose ? Alors, la télé segmentée, c'est de la télé en direct. Le replay, c'est de la télé de rattrapage. C'est un utilisateur qui va choisir de regarder un programme à un moment donné. Ok, donc là, on est vraiment entre des publicités sur un télé linéaire, mais on est vraiment sur le même média dans un contexte similaire. C'est arrivé quand ? Ça fait un moment qu'on entend parler de cette promesse avec les nouvelles box. À quel moment ça a été effectif ? Ça a mis un peu de temps à arriver en France pour des raisons réglementaires et techniques, mais elle est légale depuis le 5 août 2020 et les premières campagnes ont commencé en janvier 2021. Ok, donc ça fait oui, c'est un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Ça donne quoi alors les premiers résultats ? À date, on référence à peu près 370 campagnes en 2021 et sur l'ensemble de ces campagnes, on peut noter des chiffres intéressants. Déjà, 50% étaient des nouveaux annonceurs qui avaient jamais fait de campagne en télé. Ça veut dire que c'est un produit qui séduit. Ensuite, 51% des campagnes étaient géolocalisées. Donc, les annonceurs viennent pour cette géolocalisation. Et enfin, les 3 secteurs qui ont le plus utilisé la télé segmentée, c'est le tourisme, la restauration et les banques et les assurances. D'accord, donc visiblement, ça a déjà trouvé son marché. Qu'est-ce qui a motivé pour toi ces annonceurs à se lancer ? Donc, il y a la géolocalisation, tu l'as évoqué. Alors, on dit souvent que la télé segmentée, c'est le meilleur du digital et de la télé. En fait, on va associer la puissance et le contexte brand safe de la télé avec la granularité du ciblage digital. On va passer d'un ciblage classique à un ciblage beaucoup plus puissant grâce aux data collectées par les opérateurs. La télé segmentée, en fait, grâce à la télé segmentée, on va pouvoir personnaliser ces campagnes publicitaires grâce à la data et à la géolocalisation. On va pouvoir analyser plus précisément les résultats des campagnes et surtout, la télé, elle va devenir un média accessible pour les PME. Et puis aussi côté téléspectateurs, ils vont être exposés à des messages, on va dire plus intéressants car mieux ciblés. Ok, ouais, donc c'est vraiment la promesse du meilleur des deux mondes. Si on rentre un petit peu dans le détail, vraiment on soulève le capot, alors comment ça marche ? Déjà, est-ce qu'on peut vraiment choisir quand est-ce qu'on est diffusé ? Alors non, on peut pas choisir l'heure ni les emplacements de ces spots. On n'est pas sur une logique de media planning comme en télé, mais on est bien sur une logique d'audience planning. On cherche avant tout à toucher un profil. C'est comme en programmatique. Ok, ouais, donc tu choisis pas ton moment. Par contre, tu sais. Tu sais que tu touches un profil en fonction de la data. Ça, c'est pas quand, mais c'est qui la Exactement. Question. Alors, t'as quoi comme critère du coup pour choisir qui est Alors, il y a 3 types. Il y a 3 types de segments, on va dire, de ciblage via la data collectée par les opérateurs. Il y a tout d'abord la géolocalisation avec une granularité forte. Il y a la composition du foyer. Donc, est-ce que c'est un célibataire ? Est-ce que c'est une famille nombreuse ? La CSP, les revenus et même le type d'habitat. Si je vis en appartement ou si je vis en maison. Et le 3e segment, c'est la consommation télé. Est-ce que je suis un petit, moyen ou gros consommateur de télé ? Ou je peux cibler par intérêt si je regarde des programmes plutôt sportifs ou sur l'environnement. Ah, et c'est pas qu'une histoire d'âge, on rentre quand même vraiment dans du détail, dans l'historique, ou en tout cas voilà. Et à terme, ça va se développer et on pourra avoir autant de segments de ciblage comme on a sur le digital. D'accord, ouais, c'est qu'un point de départ. Et qu'est-ce qu'on peut espérer comme KPI alors ? Alors, déjà, la télé segmentée, elle est commercialisée au CPM versus le GRP télé en télé classique. Ça a le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir comparer
les résultats des campagnes avec les campagnes digitales, parce qu'elles le sont aussi commercialisées au CPM. Et après, on va avoir accès à des indicateurs comme le nombre d'impressions diffusées sur cible, le taux de complétion moyen, la répétition moyenne et les impressions ventilées par chaîne de télé. Ah, c'est un vrai pas fait par la télé vers le monde du digital. Ah bah oui, on va pouvoir comparer, on va vraiment pouvoir comparer les performances. Ok. Est-ce qu'il y a des conditions pour faire de la télé segmentée? Est-ce que tout le monde y a accès? Alors déjà, pour regarder la télé segmentée, il faut recevoir la télé par Internet. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a 65% des Français qui reçoivent la télé via une box FAI, une box Internet. Il faut que cette box, elle soit éligible techniquement. Donc aujourd'hui, 75% des box sont assez récentes, donc elles le sont. Et ensuite, il faut que l'utilisateur ait accepté de recevoir de la publicité ciblée. Et ça, c'est cette notion d'opt-in on commence à voir sur nos écrans, où on nous demande et on valide via la télécommande si on souhaite recevoir de la publicité segmentée. D'accord, donc il y a un premier potentiel qui est déjà là, et on peut imaginer donc le parc va grossir. Aujourd'hui, on est à 12 millions de Français qui sont éligibles à la télé segmentée. Ça représente à peu près 19% des foyers, et on estime que d'ici la fin de l'année, on atteindra les 16 millions. Ah oui, ça va aller super vite en fait finalement avant vraiment d'atteindre le plein potentiel de la télé segmentée. Ouais. Est-ce que tu vois donc, il y a ces premières contraintes d'éligibilité, est-ce qu'il y en a d'autres contraintes pour les annonceurs? Ouais, il y en a deux autres. Il y a tout d'abord les entreprises qui n'ont pas le droit en fait d'utiliser la télé segmentée pour cibler des programmes pour toucher les enfants. Et ensuite, l'autre critère, c'est que les annonceurs peuvent cibler géographiquement une audience, mais elles n'ont pas le droit de dire précisément l'adresse du magasin le plus proche. On a le droit, par contre, de mentionner la ville. Par exemple, si je suis Decathlon, j'ai le droit de dire Decathlon Nantes, mais j'aurais pas le droit de dire Decathlon et citer l'adresse du magasin. D'accord, il y a quand même cette petite limite-là. Si on parle maintenant de la vraie promesse, ou en tout cas l'une des grandes promesses, c'est le budget, c'est que ça coûte potentiellement moins cher. Alors ça coûte combien finalement d'aller en télé segmentée? Alors, pour le coup, oui, la télé segmentée va rendre vraiment le média accessible, parce qu'on peut faire des campagnes à partir de 5 000 €. Donc c'est rien pour comparer. Rien à voir avec la télé en effet linéaire. Voilà, le ticket d'entrée, on va dire, est accessible. Après, maintenant, il faut se dire que les performances qu'on aura, elles seront proportionnelles au budget média qu'on aura alloué à cette campagne. Si je fais une campagne pour 5 000 €, j'aurai 5 000 € de performance. Au final, ça va pas être un mass média. Je vais toucher une cible, c'est une niche. Oui. Ça, il faut le garder en tête. Puis il faut aussi penser à tous les frais annexes. Je pense notamment à la frais de création d'un spot télé. La télé, ça reste un média très statutaire. Il est important du coup de prévoir dans son enveloppe budgétaire l'enveloppe pour créer un spot de qualité. C'est vrai, si on peut vite avoir l'effet un peu cinéma, sinon avec en effet des spots relativement bas de gamme qui se glissent entre les marques nationales. Sur la télé, j'imagine que ce serait pas finalement une bonne chose déjà pour l'annonceur, et puis sans doute que les régies vont être assez vigilantes à ça. Elles vont surveiller, ouais, bien sûr. On pourra pas faire n'importe quoi. Et puis après, il faut aussi avoir en tête les autres frais annexes. Je pense aux frais de validation RPP et les frais de livraison des films aux régies. Ça aussi, ça a un coût. T'estimes ça à combien alors? Ça dépend, c'est des petites enveloppes, mais si on commence avec son enveloppe de 5 000 €, il faut peut-être 1 000 € pour tous les autres frais annexes. C'est des frais techniques, c'est des petits frais, mais au fur et à mesure, c'est important. Plus le frais de la création du spot, voilà, on est loin des 5 000 € en fait. D'accord. Ouais, il y a quand même une base, c'est-à-dire que les tout petits annonceurs, ça peu de risques qui puissent vraiment faire de la télé segmentée. Maintenant, pour les PME qui ont un budget en communication et qui peuvent se payer un spot publicitaire, c'est hyper intéressant pour eux. Ok, écoute, ça répond bien à la question en effet de l'accessibilité. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi Thomas. Et puis merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver les différentes interventions UV sur notre site, thelinks.fr.